La coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous affûte ses armes pour mieux influencer la loi de finances 2020 dans le domaine de l'éducation. Parallèlement, la structure dont l'expérience au service du système éducatif n'est plus à démontrer fait le point de la gestion 2019 des finances inscrites au budget national et affectées à l'éducation. Ceci à travers une rencontre de 2 jours à Boycon intitulé Atelier d'analyse et de suivi budgétaire orienté sur le niveau d'exécution du budget de l'éducation 2019 et les prévisions du budget 2020 en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Donc nous nous sommes réunis pour nous renforcer d'abord, pour nous approprier les outils de suivi budgétaire, comment on fait une lecture budgétaire. Quand on prend le budget, la loi des finances, du moins pour le secteur de l'éducation, comment est-ce qu'on fait la lecture de ce budget, de cette loi des finances, pour le secteur de l'éducation, comment nous pouvons lire le budget de sorte à faire un lien entre les objectifs nationaux de l'éducation, les défis et enjeux de l'éducation et les prévisions budgétaires, pour nous assurer que les prévisions budgétaires sont à la hauteur des ambitions que les acteurs nourrissent dans le secteur de l'éducation. Et pour l'exercice, la CBO-EPT, Coalition béninoise des organisations pour l'éducation pour tous, bénéficie de l'appui technique d'autres experts rompus à l'exercice. Cet atelier réunit les organisations de la société civile affiliées à la CBO-EPT, les partenaires de la CBO-EPT, ainsi que des représentants du Parlement des jeunes. Donc, l'objectif en réalité, c'est de s'approprier le budget de 2020, qui est déjà à l'Assemblée nationale au niveau de la commission éducation surtout, qui a demandé à ce qu'on lui fasse parvenir ces fiches techniques qui renfermera bien sûr nos orientations, nos propositions, nos doléances qui seront certainement prises en compte par cette commission avant le vote réel de cette loi et de la loi de finances de l'année 2020. Ces recommandations, vous savez, la CBO est dans le plaidoyer, ainsi que toutes les associations, les organisations de la société civile, membres de la CBO, participent à ce plaidoyer afin que l'éducation dans notre pays, surtout l'éducation de base, fasse partie des priorités. Et vous savez, sans budget conséquent, c'est difficile d'atteindre ces genres d'objectifs. Donc nous allons continuer le plaidoyer au niveau de la CBO et également au niveau chacun de sa structure. Les travaux de l'atelier sont bouclés ce mercredi 30 octobre 2019, mais ils ne sont pas de l'eau versée sur le dos du canard. Bien sûr, nous avons déjà vu durant cet atelier un certain nombre d'aspects que nous devons prendre en compte pour qu'on puisse dire désormais, dans le cadre du budget, il faut des dispositions qu'il faut prévoir pour que cela accompagne et facilite la participation de la société civile, des membres de la société civile à l'étude, d'abord à l'étude du dossier et ensuite à vérifier sur le terrain si les fonds alloués ont été réellement dépensés dans ce que nous disons. Parce que, vous savez, quand on parle de budget de l'État, on dit on a donné tel pourcentage à l'éducation. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, est-ce que c'est le brut, quand on dit 25% ou bien 18 ou 20%, est-ce que c'est sans dette extérieure ou avec dette extérieure? Il faudrait qu'on comprenne cela. Pour dire, si on dit ça fait 20% du budget, qu'on comprenne réellement, est-ce que c'est sur les dépenses brutes de l'État qu'on a prévu cela, ou bien on a inclus encore la date frais de remboursement de la dette extérieure dedans. Donc tout ça là sont des astuces que nous sommes en train des approches que nous voulons développer pour faire comprendre aux honorables leur rôle par rapport au budget de l'éducation. Parce que nous sommes dans le secteur de l'éducation et nous voulons que l'éducation se porte mieux.
Vous savez, on dit sans éducation, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de nation. C'est notre rôle. Et c'est pourquoi nous avons bénéficié de l'appui de PME à travers le Fonds de la société civile qui nous permet de faire ce dernier atelier pour quand même être en phase avec le contrôle citoyen que nous voulons faire désormais. La CBO-EPT et ses partenaires OSC partent ainsi sur de nouvelles bases pour influencer la loi de finances 2020 au plan éducationnel.